Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Eleora Guidance pour un tirage du jour pour le mercredi 15 avril 2016, j'allais dire. Que se passe-t-il? Oui, je fais un bond dans le passé, là, je sais pas pourquoi. Pour le 15 avril 2020. Le 15, quand on le réduit, ça fait 6. Le 6 en numérologie, c'est donc de l'harmonie, de l'équilibre. Alors on va voir si ça va nous impacter. On va voir comment tout cela va nous impacter, nous influencer. On va tirer en 3 cartes. Première carte, l'énergie personnelle, l'énergie extérieure. Et la troisième, ce que j'appelle le potentiel divin, c'est-à-dire un résultat possible entre ces interactions, vous, l'extérieur. Ok. Avant de commencer, je tenais à remercier Dominique. Dominique, merci beaucoup. Effectivement, grande libération. Merci, merci, merci. Allez, c'est celui-ci de tarot, parce que je sais que pour certains, ça vous intéresse de savoir le nom du tarot. Peut-être que vous aurez envie de vous le procurer. The Wheel of the Year Tarot de Maria Carati et Antonella Platano. Antonella Platano, c'est donc l'illustratrice de ce tarot très 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 lumineux. Et bon, allez, c'est parti. Hop là, l'énergie personnelle, elle est là. 4 de coupe, oh là là, ah bah oui, si ça c'est pas l'illustration du confinement, hein. Alors on s'ennuie, on s'ennuie. On s'ennuie, on a envie de sortir, on a envie de voir l'extérieur. On est peut-être dans un état où on a du mal à rentrer en soi, en fait. À rentrer en soi. Malgré que, enfin, là, il y a une notion on a quand même de la chance. Vous voyez à quel point vous avez de la chance, hein, par rapport à d'autres où leur situation peut être plus difficile encore. Tout à l'heure, je disais merci à Dominique, car cette personne je ne pensais pas en parler parce que ça m'a beaucoup émue ce matin. C'est la première chose que j'ai vue et j'ai été. Ça m'a enfin, c'est pas que ça m'a traumatisée, mais ça a réveillé en moi une blessure, des blessures de l'âme. Et voilà, une vidéo où on voyait un homme qui maltraitait, mais c'est même pas le mot, est vraiment. Maltraiter une femme ou sa femme, j'en sais rien. Et effectivement, euh, Dominique qui a posté cette vidéo ne voulait pas créer un égrégore négatif, mais tout simplement révéler le fait que effectivement certaines personnes en ce moment de confinement, tu vois Dominique, finalement je devais en parler, aujourd'hui. Voilà, eh ben ouais, je pensais pas en parler dans la vidéo, mais bon, que certaines personnes sont peut-être confinées avec leur bourreau. Voilà, avec quelqu'un de voilà où la situation familiale ou relationnelle est extrêmement violente. Donc demain, avec ce 4 de coupe, euh, même si c'est dur de rester enfermé, même si c'est dur le confinement, ces restrictions de nos libertés, voyez à quel point finalement on a peut-être de la chance parce que d'autres ne l'ont pas. D'autres n'ont pas ça, sont peut-être enfermés, confinés avec des personnes dont les énergies sont violentes, négatives, affreuses, inhumaines. Donc si demain vous ressentez cette énergie de j'en peux plus, je m'ennuie, écoutez, réfléchissez-y. Mais finalement j'ai de la chance parce que voilà,
j'ai un toit, je suis bien, les personnes avec qui je suis, bon, c'est difficile parfois, c'est sûr, au bout d'un moment, on aimerait s'isoler, etc. Mais bon, il faut faire avec. Mais imaginez si vous étiez confiné avec votre bourreau. Imaginez ça. Non, ne l'imaginez pas, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de mal de voir cette vidéo, mais tout simplement parce que ça m'a touchée personnellement. Il y a eu une blessure de l'âme qui s'est réveillée, et finalement je l'ai libérée, cette blessure. Mais qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Mais j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était... Bon, allez. Donc demain, hein, même si on s'ennuie un peu, on ne sait pas quoi faire. Moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, sans Internet à la maison, ça a été un peu, ça m'a un peu frustrée. Mais comme j'ai la possibilité, enfin j'ai d'autres passions que le tarot, les guidances, etc. La musique, la peinture sont des passions qui me tiennent à cœur. Donc finalement, mon temps, je peux l'utiliser autrement, hein. Voilà. Allez, l'énergie extérieure. C'est fou que je voulais pas en parler de ça, mais apparemment, voilà, vous voyez, il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Dominique. Allez, l'énergie extérieure. L'énergie extérieure. Une, là, ils appellent la princesse de coupe. Princesse de coupe, elle était à l'envers quand moi je l'ai vue, hein. Voici la princesse. C'est exactement le même personnage, hein, finalement. Elle est à l'envers. Regardez ce... Princesse de coupe, le page de coupe est une énergie, donc ça, là on parle d'une femme, mais ça peut très bien être un homme, une jeune fille ou un jeune homme, ça peut être une fille ou un fils ou voilà, quelqu'un de jeune, d'accord, d'un signe d'eau, donc poisson, cancer, le troisième signe d'eau. Aïe 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 aïe. À chaque fois, ça me fait ça, ça m'a... Poisson, cancer et le troisième signe d'eau. Ah, godverdomme. Je préfère le dire en néerlandais, comme ça vous n'êtes pas choqués par le langage vulgaire. Ja, godverdomme. Mais mince alors. Je suis têtue, donc tant que je ne retrouverai pas le troisième signe, ça, je ne vais pas lâcher prise. Oui, je sais que vous me le dites là. Allez, il est aura quand même. Ah, c'est incroyable. J'ai... Bon, écoutez, on va lâcher prise, hein, parce que sinon ça risque de durer des heures. Alors, elle est à l'envers. Donc, c'est une jeune fille ou un jeune homme d'un signe d'eau qui peut justement renforcer encore le fait de ce sentiment, de ce ressenti. On est beaucoup dans les émotions là demain, hein. Pour l'instant il n'y a que des coupes. Dans ce ressenti de je ne suis pas libre et j'en ai marre et je veux sortir, je veux profiter du printemps, je veux profiter du soleil, je veux profiter de la nature. C'est quelqu'un qui d'habitude a... En fait, demain, cette personne-là sera vraiment dans l'hypersensibilité. Ça sera peut-être difficile à gérer pour vous. Difficile à gérer pour vous. Cette personne qui vous accompagne, cet enfant, adolescent, adolescente. Alors... C'est peut-être une personne aussi extérieure qui accentue, hein, qui accentue le
fait que vous vous sentiez encore plus enfermé. Et vous allez avoir du mal à trouver, à trouver la... On va voir. Je sais pas pourquoi, mais... Hop. La papesse. La papesse, résultat, potentiel divin. Je pense que cette jeune personne va trouver grâce à vous des... une façon, quelque chose, vous allez lui donner finalement une idée. Finalement, cette jeune femme ou ce jeune homme qui s'ennuie beaucoup, non, encore plus que vous, autant que vous, mais là, cette personne-là est dans l'hypersensibilité. Cette hypersensibilité va vous toucher profondément. Donc, vous allez faire en sorte de lui révéler des secrets, des choses cachées, c'est-à-dire peut-être des techniques, des outils pour calmer son irritabilité, pour calmer son hypersensibilité. Voilà. Vous allez être finalement un guide, encore une fois, pour elle. Le 2, c'est une arcane majeure, mais le 2, c'est l'union, l'association ou justement la dualité. Il y a peut-être demain justement, vous allez peut-être pour certains réaliser que cet enfant, cette jeune personne est différente de vous, et surtout elle ou il réagit différemment de vous, et que peut-être jusqu'à présent, vous n'avez... Il est important peut-être demain d'avoir une discussion avec cette personne, parce que la papesse, c'est aussi une énergie de formation, de travail, de se former sur quelque chose. Peut-être que cette jeune personne va vous dire que vous ne l'écoutez pas assez, que vous êtes peut-être trop replié, peut-être parce que la papesse en général, c'est quelqu'un qui connaît les sciences, on va dire, qui connaît l'ésotérisme, qui est attiré par l'ésotérisme, qui connaît l'occulte, les choses cachées. Et c'est peut-être finalement cette jeune personne-là qui va peut-être avoir besoin que vous soyez un petit peu moins austère, fermé, et que vous allez peut-être, elle va peut-être vous demander de lui révéler des choses. Voilà. Demain, cette jeune personne va vous demander de lui révéler des secrets. Lui révéler des secrets. Ok, bien, on va regarder avec cet oracle-là. Cet oracle-là, le tarot, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno, va demander à la sagesse des minéraux par rapport à cette situation. Ouais, vous allez peut-être donner des réponses à cette jeune personne avec un ouvrage, un livre, ou je sais pas, ça peut maintenant avec Internet, peut-être que vous allez lui dire, bah, tiens, regarde cette vidéo, peut-être que tu vas mieux comprendre ce qu'il t'arrive. Parce que cette jeune personne, effectivement, se retrouve face à vous, face à une figure d'autorité parentale, et donc, bon, ça coince un petit peu. Ça coince un petit peu. Alors, dans votre grande sagesse, vous allez lui permettre de comprendre certaines choses sur elle-même,
Voilà, grâce à voilà, un ouvrage ou un documentaire ou une vidéo que vous avez vue et qui peut lui faire du bien, vous le savez, et vous savez que ça va passer par le biais, d'une tierce personne, ou je vous dis d'un objet. Parce que cette jeune personne est tellement hypersensible en ce moment, est tellement dans le... qu'elle elle n'écoute pas ce que vous lui dites. Elle ne peut pas vous entendre, elle n'arrive pas à comprendre. Déjà, elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ressent. Vous savez, quand je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Hein, on connaît tous ça. Hein. Je ne suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, s'il vous plaît, sagesse des minéraux, la cornaline. Oui, effectivement, ce jeune personne a besoin de s'ancrer, d'ancrage avec la cornaline. On a une jolie spécimen là. Donc, si vous avez des minéraux chez vous, hein, si vous travaillez déjà avec les minéraux, vous pouvez... Bon, après, peut-être que cette jeune personne n'est pas sensible justement à tout ce qui est énergétique, ésotérique, etc. Ça va peut-être être difficile de lui dire, bah tiens, prends cette pierre, ça va te faire du bien. Vous pouvez peut-être lui dire, bah écoute, renseigne-toi justement sur les minéraux. Ouvrez cette conversation peut-être avec elle, et si jamais vous voyez que la conversation ne passe pas, essayez de la guider avec un livre ou un documentaire ou, un, ou une vidéo, peu importe. Voilà. Vous pouvez lui dire qu'elle peut la porter sur elle, sous l'oreiller aussi, hein, pour dormir. En tout cas, il y a besoin d'ancrage. Là, c'est le premier message que j'ai. Alors, dans le livret, et d'ailleurs vous aussi, hein, ça peut vous faire du bien, hein, demain, la cornaline, pour s'ancrer. Parce que comme on voit, hein, ce personnage-là est en train de réfléchir, beaucoup réfléchir. Oh, ça réfléchit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on s'ancre. Avec la cornaline, on parle de guérison, de créativité, d'énergie, de calme, de base et de stabilité. Alors votre énergie, hein, est un 4, la stabilité. La page que j'ai tirée, 44. 444. Tiens, tiens, tiens. Ce merveilleux... Bah, tenez, je vais le tenir dans la main en vous lisant le petit message. Ce merveilleux cristal vous offre protection et guérison. Il vous aidera à dissiper la tristesse que vous avez ressentie ces derniers temps. Calmera vos pensées et atténuera votre anxiété. Effectivement, cette jeune personne, ses amis lui manquent. Ses amis lui manquent beaucoup. Hein. C'est très difficile pour certains enfants, pour certaines jeunes adultes. Au niveau de leurs énergies, ils étaient déjà prêts finalement à ce confinement, même si personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Leurs énergies leur permettent beaucoup plus facilement de le vivre. Mais là, apparemment, demain, ils ont besoin d'un peu d'aide. Voilà, un petit peu d'aide. Et la cornaline peut justement atténuer cette anxiété. La cornaline vous aidera aussi à exprimer vos émotions et à stimuler votre créativité. Vous êtes encouragé en ce moment à vous initier à une activité créative ou développer un passe-temps. Choisissez une voie qui vous permette de vous exprimer, n'importe laquelle, sans jugement. Travailler avec des couleurs vous aidera particulièrement en ce moment, puisque les couleurs peuvent aussi contribuer à vous stabiliser et à guérir vos émotions. J'avais fait des vidéos aussi sur chaque jour de la journée.
Sur chaque jour de la semaine, il y a une couleur qui correspond, un rayon lumineux. Et ça, c'est un travail de visualisation. D'accord? Alors, si je me souviens bien, euh, hop, le mercredi, le mardi, c'est le rose. Le mercredi, c'est le vert, je crois, il me semble. Et oui, le vert. Alors, au niveau minéral, la cornaline, et au niveau visualisation, le rayon vert. Le rayon de guérison. Le maître ascensionné, c'est l'archange Raphaël. Voilà, faites appel à l'archange Raphaël, faites appel au rayon vert. Munissez-vous de cornaline si vous en avez. Même si vous n'avez pas de cornaline, pour moi, et ça c'est ma vision des choses, on a tous une parcelle, hein, de ce minéral en nous, de cornaline. Donc activez en vous, imaginez que vous avez de la cornaline en vous, des petites parcelles de cornaline en vous, et vous demandez: cornaline qui est en moi, active-toi, active-toi. Donc, travailler avec des couleurs vous aidera particulièrement en ce moment, puisque les couleurs peuvent aussi contribuer à vous stabiliser et à guérir vos émotions. Effectivement, beaucoup de coupes demain. Dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir un nouveau sentiment de paix, de joie et d'émerveillement. Remerciez pour les bienfaits sublimes que vous recevez. Parfait ce message, il est parfait. Par rapport au tirage, je trouve qu'il est parfait. Bien, voilà les amis, ce petit tirage, je le fais court comme ça, si j'ai pas trop de connexion, eh bien je pourrais quand même le publier, parce que des fois ça met longtemps à télécharger, donc on va le faire court. Je vous remercie encore, prenez soin de vous, travaillez avec les pierres, les rayons lumineux, afin d'aider justement cette jeune personne que peut-être qu'elle n'est pas dans votre... c'est peut-être pas votre fille ou votre enfant qui vit avec vous, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette jeune personne qui a besoin d'aide, qui est vraiment dans un état d'anxiété, d'angoisse, de frustration. Et vous êtes là, vous, en tant que papesse, avec toutes ces connaissances que vous avez, hein, ces connaissances sur les énergies, ces connaissances voilà, sur l'occulte, enfin, l'ésotérisme, on va dire, vous allez pouvoir l'aider. Et finalement, cet ennui que vous ressentiez en début de journée, peut-être, va vite se transformer finalement, parce que vous allez aider cette jeune personne. Voilà. Et encore désolée, alors j'essaie de retrouver encore. Signe d'eau. Mon idiot. Scorpion, mais oui, le scorpion. Alors, c'est possible que cette jeune personne soit du signe du scorpion, ou un ascendant scorpion, ou un signe lunaire en scorpion. Parce que si la papesse est là, la papesse, c'est quelqu'un qui a la connaissance des choses cachées. Et le scorpion, pour moi, c'est un signe qui est vraiment, voilà, qui connaît justement cette... Alors, si c'est un signe du scorpion, cette jeune personne peut être dans un état d'autodestruction demain. Ouais. Bon, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour le prochain tirage du jour sur la chaîne Eleora Guidance. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt. Bye bye.